Bonjour à tous! Aujourd'hui je vais vous montrer comment décorer son propre calendrier de l'Avent en bois, avec différentes techniques très simples pour que les enfants puissent le faire. Donc la première étape très importante, c'est d'utiliser une sous-couche de gesso. Cette étape est importante pour customiser n'importe quel élément en bois puisqu'il permet à la peinture de mieux s'accrocher. Pour faire sécher ma peinture, je fais ça avec les placards ouverts, histoire que ça ne colle pas les petites portes. Ensuite, on peut passer à la peinture classique, une fois le gesso sec, avec de la peinture acrylique de la couleur de votre choix. Passons maintenant à la décoration proprement parlée. Donc, je vais vous montrer plusieurs techniques et je vais commencer avec le masking tape. Le masking tape, c'est ces espèces de rouleaux de scotch japonais qui ont un motif sur l'une des faces. Ça s'utilise vraiment facilement, comme un rouleau de scotch classique au final, sauf qu'il est facilement repositionnable en fait, puisqu'il colle bien, mais peut se déscotcher très facilement. Ça permet de customiser toutes sortes d'objets. La boutique référence en France pour acheter du masking tape, c'est Lovely Tape. Voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Ensuite, je vais utiliser des rubans, avec des petits flocons, tout autour de mon calendrier de l'Avent. Pour ça, j'utilise de la colle à bois. C'est une colle assez forte, mais qui ne colle pas les doigts. Et je vais pouvoir poser directement dessus mon ruban et appuyer sur la colle. Je retire l'excédent de colle qui part sur les côtés pour que ce soit un minimum propre au final. Voilà ce qu'on obtient donc. Maintenant, je vais faire des petites poignées en ruban sur mes portes de placard. Pour ça, j'utilise une aiguille afin d'ouvrir les portes et je passe le ruban dans le chat de l'aiguille. Je passe ensuite dans le trou de la poignée, de l'intérieur vers l'extérieur, puis de l'extérieur vers l'intérieur, afin de former une boucle sur l'extérieur de la porte. Il ne me reste plus qu'à faire un double nœud pour que la petite poignée ne bouge plus. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to say Merry Christmas, may your New Year dreams come true. Une fois que c'est fait, on peut passer à la décoration à proprement parler. Donc pour ça, on peut utiliser des éléments crochetés en collant donc de la laine directement sur les éléments. On peut également évidemment coller des décors en bois, des paillettes, des décors dans toutes les matières que vous voulez. Généralement, on trouve ça aux périodes de Noël. On peut également coller des éléments en fimo que vous aurez fait vous-même, donc par exemple des couronnes, des sucres d'orge ou des petits houes. C'est d'ailleurs ce que je vais vous apprendre à faire lors de la prochaine bricole du mercredi, donc dans 2 semaines. Merry Christmas! On peut également utiliser des autocollants, donc ce qu'on trouve dans les boutiques de scrapbooking généralement. Et puis on peut également utiliser des petits transferts et des paillettes. Donc pour commencer, je vais coller la laine en utilisant de la colle PVA, donc colle polyvinylique. Et cette colle est utilisée généralement dans les écoles primaires et maternelles. Donc c'est de la colle qui est sans grand danger, qui colle relativement bien, mais très longue à chasser au final, ce qui permet de repositionner quand c'est mal collé. Enfin bref, c'est de la colle très facile d'utilisation. On utilise un pinceau pour l'appliquer et elle colle beaucoup de choses au final. Donc vous voyez la laine, le bois, elle va me servir aussi pour la fimo, pour tout ce qui va être en fait petits éléments faciles à coller. Donc comme vous le voyez, ça peut être aussi utilisé pour la fimo. C'est toujours la même colle, la PVA de la marque Cléopâtre. Let it snow, let it snow, let it snow. Pour ce qui
pris des autocollants, comme leur nom l'indique, ils sont autocollants, donc pas besoin de colle. Hein. Les autocollants en 3D sont souvent vendus avec un petit autocollant double face de l'autre côté. Donc ils sont faciles à retirer de la plaque, mais par contre une fois posé, on ne peut plus y toucher. Donc il faut vraiment le poser du premier coup où on veut. Enfin, la dernière méthode que je vais vous montrer sur cette vidéo, il s'agit des transferts. Donc pour ça, c'est très simple, on pose le motif que l'on veut sur l'endroit que l'on veut. On appuie légèrement pour que ça adhère un tout petit peu et que ça ne bouge plus. Et puis avec le bâton d'Esquimau, on gratte tout le motif qu'on veut en faisant attention à ne pas déborder sur les motifs qui sont à côté. Et on fait attention à bien gratter partout. Une fois que le motif est bien transféré, en fait, le papier part tout seul, donc c'est facile de s'en rendre compte. Donc voilà ce que ça donnait avant et ce que ça donne maintenant. Il ne reste plus qu'à le remplir avec ce que vous voulez. Pour ma part, c'est des chocobons et puis des petits mots doux pour mon chéri. Donc évidemment, on peut utiliser d'autres techniques, de la peinture, du découpage, voilà, enfin beaucoup de choses. Moi, je me suis accentuée sur les choses faciles à faire pour les enfants. Et je vous ferai des vidéos un peu plus complexes plus tard. À la semaine prochaine!